Voilà, nous allons continuer la troisième partie de notre exercice, de notre poutre hyperstatique pour la partie analytique. Voilà, dans la troisième partie, nous allons premièrement faire les traçages des diagrammes des moments fléchissants et des efforts tranchants. Et puis nous allons calculer maintenant les réactions aux appuis dès que nous terminons de tracer d'abord les diagrammes. Voilà, donc je m'en vais de l'autre côté. Alors, comment je vais procéder pour tracer les diagrammes? Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord représenter la structure du débit, donc ce que vous êtes en train de voir ici, ou celle que vous êtes en train de voir devant l'écran. C'est ce que je compte premièrement représenter. Voilà. Donc, je viens ici, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux compléter seulement quelques éléments. Ça, c'est donc l'appui A, tel qu'on avait nommé de l'autre côté. B, et puis ça, c'est C. Voilà. Alors, à ce qui concerne le chargement, je vous avais dit déjà que ici, considérez que P1 est égal à qui 1, voilà, qui est égal à 30. L'unité, c'est kilonewton par mètre. Voilà. Ici, on aura maintenant le PD. Voilà, PD qui est égal à qui 2, c'est la même chose. La valeur est de 45. L'unité, c'est kilonewton, toujours kilonewton mètre. Voilà. La portée 3 mètres et puis 4 mètres. Alors, je vais d'abord tracer quelques lignes ici. Je trace là-bas, ainsi que de l'autre côté. Alors, premièrement, je vais tracer d'abord, commencer avec les diagrammes de moments fléchissants. Qu'est-ce que je fais? Je trace d'abord une ligne de référence ici. Ça, c'est ma ligne de référence. Voilà, que je vais considérer comme la ligne numéro 00. Je mets 00 ici. Voilà, pourquoi je mets 00? Les 00 ici, déjà, je fais en fait la représentation, si je vais, des moments donc aux extrémités. Voilà, déjà, nous le savons très bien que la valeur des moments au niveau de l'appui A est nil, donc c'est 0. Au niveau de l'appui C aussi, c'est nil, c'est 0. Donc, c'est ce que je viens de représenter déjà ici. Alors, ici, je peux nommer ça comme ça. Donc, je mets M. Ça représente tout simplement les diagrammes des moments. Alors, l'enlire, maintenant, ça sera comment? Je vérifie d'abord. On avait trouvé combien comme la valeur de moment au point B. On avait trouvé une valeur de combien? Je crois 65,89. 65,89, si je ne me trompe pas. Voilà, je peux rentrer d'abord ici. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est négatif, moins 65,89. Voilà. Donc, c'est ce que je vais représenter ici. Et donc, l'enlire, voilà l'enlire des diagrammes de moment fléchissant. Ça descend sous forme d'une courbe parabole. Et puis, je monte ici, jusqu'ici. Et de l'autre côté aussi, ça descend comme ça. Au point MC, c'est nil, c'est 0, jusqu'ici. Voilà. Donc, ça, c'est positif. Sens positif. Ici également, ça représente le sens positif. De l'autre côté, c'est le sens négatif. Voilà. Alors, la valeur de MB ici, moment aux appuis MB, j'ai trouvé une valeur de moins. Donc, étant donné qu'il y a déjà ici les moins, je vais écrire seulement la valeur, c'est 65,89 kilonewton mètre. Voilà, kilonewton mètre. Ça, c'est la valeur que j'ai trouvée ici. Bon, je peux mettre ça comme ça si je vais. De l'autre côté aussi, je peux, si je vais. Voilà, en quelque sorte. Ça représente tout simplement les diagrammes. Voilà. Et la valeur est là. C'est une valeur négative. Aux appuis, 65,89 kilonewton mètre. Voilà. Et puis maintenant, je peux tracer aussi et représenter aussi la valeur de moment max en travers. Ça, c'est justement aux appuis. Puisqu'aux appuis, on avait trouvé au niveau de MA égale à 0, MC égale à 0 aux appuis, mais MB aux appuis égale à 65, moins 65,89. Maintenant, je vais représenter aussi la valeur des moments en travers. Donc, je vérifie d'abord en travers. On a trouvé combien? Pour la première travée d'abord. Première travée, je viens ici, la première travée, on avait commencé ici, hein, oui. Première travée, la valeur des moments, pour la première travée, on a trouvé combien?
Voilà. Pour la première travée, moment, donc que ce soit AB ou BC, c'est la même chose. On a trouvé la même valeur. On a trouvé 8,84 kN/m. C'est ça la valeur qu'on a trouvée ici. Exactement, c'est la même valeur. Voilà, c'est ça. 8,84 kN/m. Donc, c'est ce que je vais représenter de l'autre côté. Je viens, je m'en vais là-bas. Voilà, j'ai trouvé une valeur de combien ici? C'est une valeur positive. 8,84 kN/m. Voilà. Ça, c'est pour la première travée. Alors, pour la deuxième travée ici, on avait trouvé combien? Je vérifie aussi. Deuxième travée, on a trouvé... voilà, la valeur trouvée est là. On a trouvé que ce soit pour BC ou CB, on a trouvé la valeur de 60 kN/m. La valeur des moments en travée, 60 kN/m. Alors, je vais représenter ça de l'autre côté. On a trouvé 60 kN/m. Voilà, 60 kN/m. La valeur est là. 60 kN/m. Voilà, donc c'est tout concernant les diagrammes des moments fléchissants. Alors maintenant, je vais tracer aussi les diagrammes de l'effort tranchant. Diagramme de l'effort tranchant, je trace d'abord une ligne de référence ici, comme d'habitude. Voilà, je mets T, ça représente l'effort tranchant. Alors, l'effort tranchant, la lire du diagramme, ça sera comme ça. L'autre côté aussi, étant donné que c'est une charge uniformément répartie, j'aurai ça. Alors, ça c'est les positifs. De l'autre côté, c'est les négatifs. Ça, c'est les positifs pour l'effort tranchant. Et ça, c'est les négatifs pour l'effort tranchant. Voilà, je peux compléter justement, ça comme ça, tel que fait de l'autre côté. Voilà. Alors, je peux maintenant compléter aussi ces valeurs directement. Alors, les valeurs, premièrement ici, je vais compléter ici, de l'autre côté aussi, ainsi que ici. Voilà. Alors, je commence d'abord au niveau du point A. Au niveau du point A, je viens ici, je vais rentrer tout au début. Ce sera quelque part ici. Voilà, TAB. La valeur de TAB, on a trouvé combien? TAB. TAB, on avait trouvé combien? Je vérifie d'abord, l'effort tranchant. TAB, on a trouvé 23,04. Voilà. 23,04. 23,04. Et puis TBA, on a trouvé combien? 66,96. Donc, je pars directement compléter. Ici, on a trouvé 23,04 kN. Voilà. Et puis ici, j'ai trouvé 66,96 kN toujours. Voilà, kilonewton. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé comme pour la valeur positive. Ça, c'est la valeur négative. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? De l'autre côté aussi, deuxième travée, je vais vérifier. Pour la deuxième travée, j'ai trouvé TBC combien? 106,47. Et puis TCB, 73,53. Je vais représenter, compléter également les D. Ça et ça. Voilà, je viens ici, je vais faire la même chose. Ici, j'ai trouvé 106. 106,47 kN. Et puis de l'autre côté, 73,53 kN. Voilà. Voilà. Donc, comment est-ce que je viens de tracer les diagrammes des moments fléchissants ainsi que de l'effort tranchant avec toutes les valeurs. Voilà, donc tout a été donc bien calculé et voilà ce que je viens donc d'obtenir. Alors, après maintenant, qu'est-ce que je vais faire également? Je peux directement calculer maintenant les réactions appui. Comment je vais le faire? Alors, pour les réactions appui, je peux le faire ici.
Alors, je vais calculer ça rapidement. C'est très, très simple. Les réactions d'appui, je vais commencer d'abord par RA. Voilà, je vais commencer par RA. Alors, étant donné que j'ai déjà calculé l'effort tranchant de tous les éléments, TAB, TBC, ainsi de suite. Donc, déjà, je sais que le RA sera tout simplement égal à TAB. Voilà, sera égal à TAB. Alors, déjà, le TAB, on avait trouvé combien? TAB, on avait trouvé la valeur de combien? On avait trouvé une valeur de 23,44. 23,04 plutôt. Et donc, cela revient à dire quoi ici? RA sera égal aussi à 23. Voilà, sera égal à 23,04 kN. Ça, c'est la valeur de RA. Alors, la valeur de RB maintenant. RB sera égal à combien? RB sera égal à T. Sera égal à TBA. Voilà, sera égal à TBA plus TBC. Voilà, sera égal à TBA plus TBC. Alors, TBA, on avait trouvé une valeur de combien? Je peux prendre ça directement à partir du diagramme. TBA. Donc, BA, je cherche TBA, c'est ça. Sera une valeur de 66,96. Et alors, TBC, BC, la valeur de 106,49. Donc, je vais remplacer directement ici. TBA, donc la valeur de 66,96. 66,96. Voilà, bien sûr, kilonewton. Hein. Je peux compléter les unités si je veux. Kilonewton plus TBC. TBC 0,6, donc 106,47. Voilà, 0,47 kN également. Voilà. Alors, ceci implique maintenant, j'aurai quoi ici? Donc, RB sera égal à combien? Je peux calculer rapidement. Et 66,96 plus 106,47. Voilà, ça fait combien? 173,43. Donc, RB égale à 173,43 kN. Voilà, j'ai déjà trouvé RA ainsi que RB. Maintenant, je vais calculer les RC. Le RC. RC sera égal à combien? RC n'est rien d'autre que les TCB. Le TCB. Alors, le TCB ici égal à combien? TCB est égal à 73,53. Et donc, je vais rentrer ici. TCB égale à 73. Voilà, 73,53. 0,53 kN. Voilà. Donc là, je viens de calculer, j'ai trouvé déjà RA, j'ai trouvé aussi RB, ainsi que le RC. Donc je viens de calculer les réactions d'appui. Voilà. Donc déjà, c'est bon. Et cela revient à dire que je viens de calculer maintenant tous les éléments de réduction. Alors je peux aussi donc calculer la somme, ou donc disons comment, donc faire aussi la somme des réactions d'appui, pour essayer un peu de voir si j'aurai combien, puisque le principe est que normalement, la somme des réactions d'appui doit être égale également à la somme des forces appliquées. Voilà, donc nous allons vérifier si cette condition donc, est normale. C'est que nous allons calculer tout de suite. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux les calculer rapidement ici. Et donc, je prends d'abord la somme. Je peux changer les couleurs, ça je peux enlever. Voilà, je prends d'abord ça pour enlever tout ça. Ok, c'est bon. Ok, voilà. Je prends d'abord la somme. Normalement, le principe nous dit que la somme des réactions d'appui doit être égale à la somme des forces appliquées. Doit être égale à la somme des forces appliquées. Ou également, ou la somme des forces appliquées doit être égale à la somme des réactions aux appuis. Voilà, donc nous allons vérifier d'abord cette condition pour essayer un peu de voir si tout a été bien fait. Alors, je vais commencer d'abord par la somme des réactions aux appuis, comme c'est ce que je viens de calculer tout de suite. Somme des réactions aux appuis ici sera égale à combien? Les RA. J'ai trouvé RA égale à combien? RA égale à 23,04
0,04 sera donc additionné, ça sera plus. Le RB, j'ai trouvé une valeur de 173,43 plus le RC qui est égal à 73,53. Voilà. Alors, je vais d'abord vérifier ça. Bon, déjà, j'ai déjà les RC. RC déjà est là. Donc, je prends seulement le RC déjà là. Donc, je vais seulement additionner plus. Non, ça, c'est le RB. C'est le RB qui est là. Ça, c'est le RB. Donc, je prends RB plus le RC, 73,53, plus le RA, 23, plus 0,04. Voilà, ça fait 270. Ça me fait 270. Donc, je mets ici, somme des réactions aux appuis, ça fait 270. Voilà, 270. Donc, ça sera 270 kilonewtons. Puisque l'unité de force ici, c'est les kilonewtons. 270 kilonewtons. Donc, je peux conclure ici pour dire que somme des réactions aux appuis égale à 270 kilonewtons. Voilà, ça c'est 270 kilonewtons. Alors, maintenant, je vais calculer maintenant la somme des forces. Je prends maintenant somme des forces. La somme des forces ici, c'est quoi? Et somme des forces ici, donc le principe est que, donc ça sera, je vais prendre quoi? Donc le P multiplié par qui multiplié par L. Donc ça veut dire quoi? Donc je vais multiplier seulement le P ou les qui multiplié par la portée. C'est-à-dire quoi ici? Donc je vais prendre seulement, ça sera tout simplement le P. Le P, ça sera le P, soit le P, ça sera donc le P ou bien les qui. Comme je vous avais dit là, donc on peut utiliser la surcharge qu'on a considérée ici, c'est soit le P1 ou les qui 1. Donc ça peut être le P1 ou qui 1 que vous allez multiplier tout simplement par L. Ça peut être L1 ou L2, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça les principes. Donc ce n'est que c'est P multiplié par L. De la force multipliée par les bras de levier. Voilà. Alors c'est ce que je vais calculer ici. Donc, j'aurai quoi ici? Par rapport aux premières travées ici, surcharge de première travée était de combien? De 30. Voilà, était de 30. Donc, j'aurai 30 que je vais multiplier par les bras de son bras de levier qui est de 3 mètres. Que je vais additionner, ça sera plus. Deuxième surcharge, 45, multiplié par son bras de levier qui est bien sûr les 4 mètres. Voilà. Et ça nous fait combien ici? Déjà, si je prends 45 fois 4, ça fait ici déjà, ça fait 180. Ici déjà, ça fait 180, 180. Voilà. Et puis de l'autre côté, si je prends 30, multiplié par 3, ça fait 90. Alors, plus 180. Ça fait 270. Ça fait 270 kilonewtons. Voilà, donc cela revient à dire quoi ici? Somme des forces également est égale à 270 kilonewtons. Voilà, ça c'est la somme des forces. Voilà. Alors d'où, par rapport à notre cas ici, la condition est vérifiée. C'est-à-dire quoi? Nous avons trouvé également le RA, donc la somme des réactions aux appuis, qui est égale aux sommes de force. Voilà, donc tout a été bien fait. Donc voilà, donc je crois que c'est à ce niveau que nous nous limitons de manière à ce que nous puissions maintenant passer au niveau de notre logiciel. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer concernant donc la méthode des 3 moments. Comment est-ce que vous pouvez donc étudier ou calculer une poutre hyperstatique par la méthode des 3 moments, notamment appelée la méthode des Clapeyron. Voilà, donc c'est très simple et facile. C'est juste question de respecter donc le principe tel que nous venons donc de calculer et vous allez voir que vous allez le faire sans problème. Voilà. Alors maintenant nous allons passer au niveau de notre logiciel. Nous allons maintenant prendre donc le même projet. Nous allons modéliser ça maintenant sur le logiciel Robot Structural Analysis de manière à ce que vous puissiez voir pourquoi le logiciel est vraiment incontournable pour un ingénieur. C'est très important puisque ça va vous aider premièrement de gagner d'abord en temps et aussi d'avoir aussi la précision. Mais qu'à cela détienne, il faudrait que vous puissiez aussi avoir la maîtrise de calculer à la main. Regardez, donc vous-même vous avez vu le temps que nous avons pris. Bien sûr que j'étais un peu, je partais un peu lentement de manière à ce que vous puissiez comprendre.
Mais vous avez quand même vu les temps ou la durée que nous avons pris pour faire cet exercice. Maintenant, nous allons appliquer ça sur le logiciel. Vous allez comprendre que le logiciel vraiment est très, très rapide. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.